Il y a 4 fonctions autour desquelles s'inscrivent les compétences des enseignants en général: l'enseignement, la communication, l'éducation, l'analyse-régulation. À chaque fonction correspondent des compétences de base et des compétences spécifiques qu'il faudrait développer chez chaque enseignant du primaire, soit à travers une formation initiale, comme c'est le cas pour les instituteurs, soit à travers un renforcement de capacités tel qu'envisagé par le présent didacticiel. À la fin de cette séquence, vous devez pouvoir lister toutes les compétences de base de l'enseignant du primaire et associer à chacune les compétences spécifiques y relatives. Le tableau ci-après présente le domaine de l'enseignement, la première des 4 fonctions autour desquelles s'inscrivent les compétences des enseignants en lien avec le référentiel d'activité professionnelle. Considérons la première compétence de base, planifier les apprentissages. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir élaborer les emplois du temps, élaborer les programmations annuelles et séquentielles, choisir les manuels scolaires. Les ressources à exploiter pour ce faire sont les suivantes: programme scolaire, découpage de l'année scolaire, guide d'élaboration des différents outils de planification, grille diagnostic de l'état des connaissances des élèves. La deuxième compétence de base à acquérir est celle de préparer les leçons. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir exploiter le programme officiel, préparer les leçons en fonction des planifications, utiliser les approches pédagogiques en vigueur, formuler les objectifs opérationnels pertinents, choisir le matériel didactique, les ressources appropriées, matérialiser la préparation sur un support, construire les items. Les ressources à exploiter pour ce faire sont les suivantes: programme scolaire, référentiel des compétences des élèves, canevas d'enseignement, apprentissage des différentes leçons, guide d'exploitation des manuels. La troisième compétence de base, organiser la classe. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir aménager l'espace classe, disposer les élèves, détenir les documents obligatoires, conserver les informations. Les ressources à exploiter pour ce faire sont les suivantes: la législation scolaire, le règlement intérieur de l'école. La quatrième compétence de base, enseigner ou mettre en œuvre les séances d'apprentissage. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir exploiter les situations didactiques, appliquer le canevas adapté à la leçon, utiliser les approches pédagogiques prévues, utiliser le matériel didactique, les ressources appropriées, organiser le travail en groupe ou individuel. Les ressources à exploiter pour ce faire sont les suivantes: le guide pédagogique des leçons, le guide de la prise en compte des styles d'apprentissage des élèves. La cinquième compétence de base, gérer les élèves. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir accueillir les élèves, vérifier les présences et noter les absences des élèves. Les ressources à exploiter pour ce faire sont les suivantes: le principe de gestion du travail en groupe, le règlement classe participative. La sixième compétence de base, évaluer les élèves. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir planifier les évaluations, confectionner les outils d'évaluation, administrer les évaluations, former les élèves à l'auto-évaluation. La ressource à exploiter pour ce faire est la suivante: grille d'organisation de l'épreuve ou des principes d'élaboration de l'épreuve. Le tableau ci-après présente le domaine de la communication, la deuxième des 4 fonctions autour desquelles s'inscrivent les compétences des enseignants
en lien avec le référentiel d'activité professionnelle. Considérons la première compétence de base, qui est celle d'échanger avec les collègues et autres personnels. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir préparer et participer aux différentes réunions et rencontres pédagogiques, contribuer à l'animation pédagogique de l'école. La deuxième compétence de base est celle de communiquer avec la hiérarchie. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir rédiger des correspondances et des rapports à la hiérarchie, appliquer les instructions de la hiérarchie, ressources à exploiter, modèle d'élaboration des lettres administratives. La troisième compétence de base est communiquer avec les élèves. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir prendre en compte l'avis des élèves, donner aux élèves certaines informations utiles sur l'actualité, la ressource à exploiter, principe d'organisation de l'interaction lors des différentes activités, des informations sur l'actualité et des faits divers susceptibles d'exploitation pédagogique. La quatrième compétence de base, collaborer avec les autres membres de la communauté éducative. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir informer la communauté éducative sur la marche de l'école, impliquer les membres de la communauté éducative dans le fonctionnement de l'école, ressources à exploiter, plan d'implication de la communauté éducative aux activités de la classe. Le tableau ci-après présente le domaine de l'éducation, la troisième des 4 fonctions autour desquelles s'inscrivent les compétences des enseignants en lien avec le référentiel d'activité professionnelle. Compétence de base numéro 1. Discipliner les élèves. En termes de compétences spécifiques, l'enseignant doit pouvoir contrôler l'état physique des élèves, santé, hygiène, tenue, veiller à l'application du règlement intérieur de l'école, sécuriser les élèves, sensibiliser les élèves sur les valeurs éthiques et morales de la société. Les ressources à exploiter pour ce faire sont les suivantes. Guide d'élaboration du règlement de classe. Recueil des valeurs éthiques et morales à inculquer lors des enseignements occasionnels ou systématiques. Règlement intérieur. La deuxième compétence de base. Participer à la vie sociale de l'école. Compétences spécifiques. Accompagner les élèves aux activités post- et périscolaires, APPS. Sécuriser le mobilier et le matériel acquis. Protéger l'environnement scolaire. Élaborer ou participer à l'élaboration des projets éducatifs ou de développement. Participer aux activités de l'amicale du personnel de l'école. Promouvoir les valeurs éthiques et morales au sein de l'amicale. Ressources à exploiter. Projet d'école. Fiche d'identification des types de problèmes relevés dans l'environnement scolaire. Le tableau ci-après présente les domaines de l'analyse et de la régulation, la dernière des 4 fonctions autour desquelles s'inscrivent les compétences des enseignants en lien avec le référentiel d'activité professionnelle. Compétence de base numéro 1. Analyser les résultats des élèves et du rendement de la classe. Compétences spécifiques. Identifier les besoins et les difficultés des apprenants. S'auto-évaluer. Participer à l'auto-évaluation des collègues. Ressources à exploiter. Loi d'orientation du système éducatif. Politique nationale de formation des enseignants. Textes réglementaires divers. La deuxième compétence de base est d'identifier et mettre en œuvre des stratégies de remédiation. Compétences spécifiques. Construire un dispositif de remédiation approprié. Mettre en œuvre un dispositif de remédiation approprié. Ressources à exploiter. Fiche de suivi pédagogique.
Parmi les ressources suivantes, coche celles relatives à la compétence de base, planification des apprentissages. Programme scolaire, découpage de l'année scolaire, guide d'orientation de travail en groupe ou individuel, grille diagnostic de l'état des connaissances des élèves, plan d'implication de la communauté éducative aux activités de la classe, guide de la prise en compte des styles d'apprentissage des élèves. Les bonnes réponses sont les suivantes. Indique les compétences de base qui ne relèvent pas du domaine enseignement. Contrôle de l'état physique des élèves. Santé, hygiène, tenue. Planification des apprentissages. Participation à l'élaboration du règlement intérieur de l'école. Et veiller à son application. Préparation des leçons. Sécurisation des élèves. Organisation de la classe. Enseignement ou mise en œuvre des séances d'apprentissage. Gestion des élèves. Évaluation des élèves. Sensibilisation des élèves sur les valeurs éthiques et morales de la société. Les bonnes réponses sont les suivantes. La deuxième séquence du module 1 nous a permis de lister toutes les compétences de base de l'enseignant du primaire et d'associer à chacune les compétences spécifiques en tenant compte des fonctions, enseignement, communication, éducation et analyse-régulation.